Centre des femmes de Laval. Oh. Oui, monsieur, je vous présente à l'instant nos trois invités ce soir. Le premier, tous les connaisseurs vous diront que cet humoriste est le cerveau de Musique Plus. Claude Rajotte est avec nous. Il se classe facilement parmi les plus spirituels et les plus sympathiques de nos jeunes animateurs. Gilles Payet est avec nous. Ouais, c'est vraiment fin. Et il a réussi le tour de force de devenir un humoriste pas comme les autres. Jean-Marc Parent est avec nous. Je vous rappelle rapidement les règles du jeu. Chaque invité vient à tour de rôle sur la sellette ici nous faire 3 affirmations, 2 vérités et un mensonge qu'il faut trouver. 1500 $ en jeu, 500 $ par invité. Et bien sûr, à chaque fois, on sépare ce montant ici en studio parmi tous ceux qui auront trouvé le mensonge parmi les 3 affirmations. C'était pas le chiffre qui est écrit sur mon contrat. De vérité vérifiable, inutile de le rappeler. C'est avec plaisir que nous accueillons, mesdames et messieurs, au détecteur de mensonges, Claude Rajotte. Bienvenue, détecteur. Merci d'avoir accepté l'invitation. On a un style diamétralement opposé tous les deux. Je porte fièrement la cravate et... Oui. Et moi, je suis dans le bolo hallucinogène qui bouge. C'est ça, moi, il y a de l'action. Ça, c'est... Non, j'ai mon petit réacteur portatif. Aucun problème. Mais aucun déchet, par exemple. Non, mais c'est extraordinaire quand même. C'est pas un hologramme, c'est vraiment... Ça se promène, je ne sais pas. J'ai trouvé ça le fun au bout. Exactement, ouais. Monsieur l'a dit. C'est un peu le look Claude Rajotte, ça. Je pense. Je sais pas s'il y a un look Claude Rajotte. Il y a un look, oui. Super rasé, premièrement. Oui. Puis, t'aimes la musique, t'écoutes beaucoup de musique. Oui, beaucoup de musique. Fort aussi, oui. Très fort. Mais j'ai pas eu de plainte de voisins encore, c'est pas mal. D'accord. Alors, je te laisse faire tes 3 affirmations. OK, alors, je me suis nourri de biscuits pour chiens. Également, j'ai porté un masque anti-pollution au Mexique. Et aussi, je me congèle de la bûche de Noël pour en manger à l'été. Non, chronique culinaire, Gilles, 1 minute. Ouais, j'aimerais savoir quelle saveur les biscuits pour chiens. Saveur, ça goûte, faut que tu y goûtes, ça goûte les biscuits pour chiens. Je veux dire, c'est un peu genre gruau. J'aime beaucoup les Milk-Bone, ça c'est mes préférés. J'ai essayé d'autres sortes avant. J'allais chez ma tante Valéda à Drummondville et puis je goûtais aux biscuits, j'ai essayé différents. Valéda. Comme Valda, mais Valéda, j'en ai dans mes poches, j'ai Valéda d'ailleurs. Mais bref, j'ai essayé les autres sortes, mais les Milk-Bone, surtout les gros. Essaye pas les petits, les gros avec les bouts qui sont un peu brûlés, tout comme les chips qui sont plus grillés un peu. Non, c'est vraiment bon, il faut que tu essaies. Milk-Bone. Mais ça goûte quoi? Les biscuits pour chiens, c'est indescriptible. Oui, OK. Un genre de gruau. OK. Je me congèle des bûches. Tu les fais? Non, j'achète les bûches les plus chimiques au monde, à peu près. Moi, j'aime ça quand le glaçage est genre couleur... Fluo. Exactement. OK, Saint-Sauveur. Exactement. Fluo Saint-Sauveur. Oui, comme le linge de ski. OK, je comprends pas, faut attendre 10 mois par année avant de manger de la bûche de Noël. Fait que je prends pas de chance, j'en congèle. Marc? Je suis vraiment obligé de poser des questions. Non, je pose des questions. Je pense que, bon, tu congèles des bûches pour Noël. Non, des bûches de Noël pour l'été. Puis l'été, qu'est-ce que tu fais pour Noël? Qu'est-ce que je fais? Je pense que je suis dans la feste, c'est toujours dans les fêtes. T'en congèles-tu une coupe ou juste une, ou tu remplis le frigidaire? À peu près 4-5, ça dépend. Il ne faut pas trop exagérer. Tu fais cuire une bûche ou non? Jamais. Dans le micro-ondes, c'est pas arrivé, mais c'est pas une mauvaise idée, par exemple. Porter un masque anti-pollution au Mexique. Oui. Tes bûches avec toi, quoi. T'as pas essayé mes bûches, Marc, t'as pas essayé mes bûches. Pourquoi, au juste, là, t'avais un masque anti-pollution? Parce que c'est très pollué, le Mexique. C'est à peu près la donde de l'Amérique du Nord. Tu es allé là pareil. Oui, j'y étais pareil. J'aime le soleil, c'est un endroit où il fait le soleil. Tu y vas, tu le sais d'avance, puis tu dis, tiens, je vais pareil parce que c'est pollué, c'est beau, mais je vais y aller avec un masque. Exactement, tu vois, comme ça, c'est tous les plaisirs. Mon Dieu Seigneur, t'as-tu compris le jeu, toi? 2 vérités. 2 vérités. OK. Le masque anti-pollution au Mexique, là, ça devait être intimidant pour le bronzage. Comment tu... Non, ben c'est surtout sur la rue. Quand je suis sur la plage, comprends-tu, c'est moins pollué. C'est en ville. C'est surtout à Puerto Vallarta où l'exhaust, pour parler en bon québécois, comprends-tu, des autobus, c'est comme un nuage là, qui suit les autobus, comprends-tu, insupportable. Il y a des tunnels pour que tu te
bouches le nez. Fait que j'ai dit, tiens, je vais apporter un petit masque anti-pollution, c'est vraiment idéal. Beaucoup de monde qui faisait ça? J'en ai pas rencontré beaucoup, non, moi. hein? C'est rare. Mais c'est peut-être, tu sais, je suis un avant-gardiste. Peut-être que d'ici quelques années, tout le monde va porter son petit masque. Je comprends pas. Tu portes un masque anti-pollution, c'est quand même pour ta santé. Oui. Mais tu te stockes des bûches de Noël. Ben, c'est un autre, tu sais. Non, tu sais. L'estomac et les poumons, c'est pas pareil, tu sais, c'est deux parties du corps, estomac et poumons, tu sais. Okay. Alors, estomac, ça va, c'est pas si pire, tu sais. Tu devrais avaler un sac de plastique avant de manger tes bûches de Noël. Pardon? Tu devrais avaler un sac de plastique avant de manger bûches. Peut-être. Ben, écoute bien, là. Et les biscuits pour chiens, c'était par accident? Non, 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 c'est parce que par goût personnel. Parce que c'est bon. Fait que t'en manges encore d'abord. Non, plus maintenant. Plus maintenant. On connaît mal nos animateurs. Oui, c'est vrai, hein? J'ai quel seul mensonge, selon toi? Tu me fais penser, j'ai des questions à te poser toi aussi. On te connaît mal, Patrice. Les bûches de Noël, moi, je crois à ça. Oui? Okay? D'accord. Biscuits pour chien, je trouve que c'est de façon délibérée, comme tu l'as fait, je trouve ça donne du mordant à mes critiques. Ah, OK, c'est de là que ça vient. OK. C'est le masque anti-pollution, le mensonge. Ben oui, sinon, il se ferait arrêter pour tentative de vol de cambriolage de banque. Il y aurait l'aide d'eux, en tout cas. Ben oui, c'est vrai, effectivement. Au Mexique. Ouais, ben toi... Moi aussi, je dis la même affaire. J'étais sûr que c'était un biscuit, mais t'en as trop mis pour que ça ait l'air niaiseux. Ça se peut pas que ça soit ça. Ben, c'est bon. C'est le masque, mon Le masque, d'accord. Je rappelle donc, les trois informations de tour de rajoute. 1, je me suis nourri de biscuits pour chiens. 2, j'ai porté un masque anti-pollution au Mexique. Et 3, je me congèle, des bûches de Noël pour l'été. On cherche le mensonge et on vote. Le combuche. Et comme le disent si bien les Québécois et les Québécoises, mesdames et messieurs, lorsque Robert Bourassa prend une décision, on se demande si on est filmé pour surprise, surprise. Oui. 9 personnes, les avez assez partagées quand même. 9 personnes repartent à la première affirmation, 9 à la deuxième et 10 à la troisième. Claude, les 2 vérités et ensuite un mensonge. Alors, les vérités, c'est, oui, j'ai mangé des biscuits à chien Mailbone, ben voyons, juste à mon teint, voyons. Autre vérité, j'ai porté un masque anti-pollution. Oui, donc le mensonge, c'est que je me congèle des bûches de Noël. 10 personnes ont trouvé le mensonge. On fait une pause, on revient de la pause. Il veut une voiture qui a de la gueule, moi je veux de la puissance. Mesdames et messieurs, accueillons tous ensemble au détecteur de mensonges, Gilles Payet. Bienvenue au détecteur, Gilles. C'est un plaisir sans cesse renouvelé. Comment se passe? Oh mon Ben quoi? Dieu, ben oui. J'essaie d'avoir une vraie voix de gars de radio. Comment ça se passe? Écoute, tu t'occupes beaucoup de tes enfants, ta vie de famille, ton enfant. J'essaie, j'ai 2 filles. 2 filles. Une de 2 ans et une de 6 mois. Celle de 2 ans n'est pas propre, je t'ai-tu dit ça encore? Non, tu m'en as pas parlé. J'ai pas le temps, c'est qu'on n'a pas le temps de courir après, il faut nourrir l'autre. Mais à part ça, ça va super bien. Ça va super bien. Ouais, quand j'ai des manuels de nouveaux pères que tu pourras consulter. Est-ce que tu es ce qu'on appelle l'homme nouveau? Je sais, mais c'est pas facile. Je pense qu'en dedans de soi, il y a l'homme des tavernes qui veut l'homme des cavernes qui veut pas, on boit à la même place, qui veut pas sortir de moi, je sais pas. Okay, je pense qu'un homme est un homme, et une femme est une femme. Et un enfant est un enfant. L'homme va travailler, rapporte le manger à la maison et la femme le prépare. Non, sans blague, j'essaie de faire mon possible, mais je suis pas porteur d'enfant. Bon. Biologiquement... Alors, je vais te laisser faire des droits d'affirmation. Non, c'est pas les médicaments, c'est la nervosité. Okay. Bon. Alors, je me suis cassé un bras en jouant aux échecs. Je me suis fait passer pour Pierre Bruno. Et Michel Richard m'a déjà préparé à déjeuner. Chez elle? Oui, chez elle. Chez elle, ben oui. Il est de le préciser. Ben oui. Jean-Marc, une minute, je sens déjà ta première question. Shoot, mon ami. OK. Go. J'avais savoir le jeu d'échecs, moi. Ça avait l'air de quoi? Non, malheureusement, c'est beaucoup plus banal que ça. Le jeu d'échecs n'a rien à voir avec l'accident. J'avais la fâcheuse manie de me balancer sur les 2 pattes arrière des chaises. Et puis, à un moment donné, ce qui devait arriver, j'ai foutu le camp par terre. Mais j'avais le bras, tu sais, vraiment, le gars, il attend son tour, là, tu sais. À un moment donné, tu le berges, puis à un moment donné, je suis tombé par en arrière. Et
plus, ben cassé. C'est évident que mon radius et mon cubitus n'ont pas fait éruption à travers mon épiderme. OK, c'est bon. Tu t'es fait passer pour Pierre Bruno. Oui, j'ai appelé, c'est un test. C'est pour la radio, c'est pour le zoo le matin à CKMF. La blague! Super subtil. Et puis, c'est ça, je me suis dit, je vais voir à quel point je suis capable d'imiter Pierre Bruno. Alors, j'ai appelé à Télémétropole, la salle des nouvelles de TVA. Je dis, bonjour, c'est Pierre, est-ce que j'ai des messages? Et là, c'est vrai. La fille a dit, ah, salut Pierre, excuse-moi, je pensais que je t'avais vu dans le poste. Puis là, je me suis mis à avoir chaud parce qu'elle avait vraiment vu Pierre Bruno. Moi, c'est Michel Richard, elle m'a fait à déjeuner chez elle. Faut être pogné, c'était quoi ton problème? Pourquoi? Elle tenait à nous faire des œufs bénédictines. C'est dans le cadre d'une émission spéciale de radio, le zoo à CKMF 94, encore une fois, le 6h, 9h. Oui, et puis, super subtil. Tu perds de mon temps quand tu dis ça, là. Oui, OK, alors c'est ça. On faisait une émission spéciale. C'était un déjeuner, forcément, là où ça se passe. Et puis, il y avait un déjeuner et elle a tenu vraiment à nous faire des œufs bénédictines à tous les membres de l'équipe. Tu étais là avec toute l'équipe au complet? Oui, parfaitement. Vous n'aviez rien apporté? Du tout. Il y avait un traiteur qui s'occupait de tout. Michel Richard, c'était bon? C'est-tu elle qui a fait déjeuner? C'était excellent. Elle n'a pas tout fait. Elle a fait les œufs bénédictines. Ça, elle les tenait vraiment. Est-ce que tu as tenu une bonne relation encore avec Michel Richard? Très peu. Elle ne retourne pas mes appels. Michel, si tu m'écoutes et si tu me regardes... non, ben dis donc que son chemin a pris son destin et moi le sien. Disons que je me suis perdu en même temps que son chien. Ils ont retrouvé son chien. Moi, elle ne voulait rien savoir. Mais bon, d'accord, Jean-Marc. Ouais, Michel, là... Justement, au zoo, c'est KMF 94. Oui, super. Vous êtes fort là-dessus. Vous avez dû la planter d'aplomb pour qu'elle t'invite à déjeuner? Non, c'était effectivement délicat, Jean-Marc, tu t'en doutes. Bon, la victime, le bourreau. À déjeuner, là. Ouais, ben on la recevait. On était chez elle et puis on n'était pas là. Pas juste toi. Non, toute l'équipe. On a fait l'émission en direct de chez elle. On a couché dans les condos à Saint-Sauveur tout près. Ben là, tu viens de... Mais je l'ai vu en pyjama. Oui. C'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Quand tu t'es cassé un bras, t'étais à quel hôpital? Charlemagne, à Greenfield Park. À Greenfield Park. Oui. On a-tu le temps d'appeler, voir? Non, je me suis rendu. C'est-à-dire que ça entre subitement. Qu'est-ce que ça fait? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça fait, un bras cassé? Ben, il s'agit tout simplement d'une mixture, plâtreuse, il va sans dire, dans laquelle on trempe une série de non, je veux pas savoir, c'est quoi le feeling quand tu te casses le bras? Ça pique les premiers jours, c'est insupportable. Oui. Et c'est quoi qui t'a le plus fatigué avec ça? La démangeaison. La démangeaison. Ouais. Du coude. J'ai déjà eu un bras cassé, moi. Ce que je me rappelle, c'est qu'on avait des bandelettes qu'on trempait dans l'eau et non pas dans une substance plâtreuse. C'est du plâtre après. Enfin, je dis ça comme ça. Oui, mais à quel hôpital t'étais, Patrick? Charlemagne. Jean-Marc, c'est ça le mensonge. T'as-tu gagné aux échecs, finalement? Ben, moi, c'est le bras dans le plâtre. Oui? J'y crois pas. D'accord. Le reste, ça se peut très bien. Ben, moi non plus, j'y crois pas, le bras dans le plâtre. Michel Richard, tout est possible. Pierre Bruno, pourquoi pas, c'est une spécialité, mais non, le bras dans le plâtre aux échecs. D'accord. Je rappelle donc les 3 affirmations de Gilles Payet. 1, je me suis cassé un bras en jouant aux échecs. 2, je me suis fait passer pour Pierre Bruno. Et 3, Michel Richard m'a déjà fait un déjeuner chez elle. On cherche le mensonge et on vote. Et comme le disait si bien Albert Brie. Merci pour les admirateurs d'Albert. Oui, le silencieux. Si les médecins étaient vraiment consciencieux, ils iraient aux funérailles de leurs clients. Eh oui. Les avis sont quand même relativement partagés. 14 personnes n'auront pas la première affirmation, 5 à la deuxième et 9 à la troisième. On n'a pas de poids, les amis. On n'influence pas le vote du tout. Non. Les 2 vérités, j'ai lancé de mensonges. Les 2 vérités. Oui. Je me suis fait, effectivement, j'ai pris les messages de Pierre Bruno à sa place. Évidemment, je me suis empressé de m'identifier après le gag. Et puis, Michel Richard m'a authentiquement préparé un petit déjeuner à moi et l'équipe. Le bras, là, va te le tordre. C'est-tu, là? Les gens vont pas écouter. À chaque fois que je donne mon opinion, le monde m'écoute pas. Sauf là. Aucune crédibilité. Ça tombe sur le moi. 14% seulement vont écouter. On fait une pause, on revient tout de suite. En 1935, Sir Malcolm Campbell fracassait un record de vitesse avec 1050 km/h. Madame? En 1952, à 200 nœuds, un hydroglisseur établissait un nouveau record mondial. Votre pizza? Déjà? Toujours en 52, un pilote brisait enfin le... Marilyn. Ah,
19h. Une moisson de conseils pour le jardinage, l'horticulture et l'aménagement paysager. Retrouvez Aline Desjardins et ses collaborateurs à Desjardins d'aujourd'hui, lundi 19h30. Mesdames et messieurs, Jean-Marc Parent est avec nous. Vas-y, mon Patrice. Tu pars en vacances ce soir, toi? Ce soir, tantôt, je pars 3 semaines. Où? Je m'en vais en Floride avec un ami et 30 autres amis. Un ami et 30 autres amis? Ouais. Un petit voyage discret comme ouais, ça? Ouais, c'est ça, exactement, oui. Es-tu devenu géo? Non, pas vraiment. Je vais probablement faire du géo une journée ou deux. Là. Une journée ou deux. Okay, si mon ami m'écoute, que ça soit bien clair dans sa tête. Et puis, c'est ça. Est-ce que c'est les 30 autres personnes? Est-ce que c'est des gens qui ont dit on va aller en vacances avec Jean? Ça me regarde pas du tout. Bon, OK. Alors, je te souhaite des droits d'affirmation. OK, j'ai perdu l'auto de ma blonde aux cartes. J'ai fait du canot tout nu avec Florent Volant. Je n'ai jamais pris ni drogue, ni alcool, ni cigarette de ma vie. Ouais. Bravo, c'est pas vrai? C'est bien, c'est bien. Jean-Claude, 1 minute de question. Alors, je n'ai jamais pris ni drogue, ni alcool, ni cigarette de ma vie. Tu penses qu'on croit à Père Noël, là, ou quoi? T'aimes ça avoir du fun dans la vie? Oui, beaucoup, mais j'aime ça m'en rappeler après. T'aimes ça t'en rappeler? T'as jamais pris une goutte d'alcool? On va faire une annonce? Belle campagne? Non, jamais. Jamais d'alcool? Non. Ça semble absolument incroyable. Non. Jamais une bière? Hein? Pour toi, ça a l'air incroyable, oui, mais je veux dire... non, jamais. Ta bière désalcoolisée, des fois? Non, c'est le goût que j'aime pas, fait que désalcoolisé ou pas, a le même goût. Jamais. Donc, tu bases sur quoi? Rien? La vie? La vie, c'est ça? J'ai ça, exactement. La vie, le monde. Aussi, du canot tout nu, est-ce que vous essayez dos à dos ou face à face avec... On était un en arrière de l'autre. En arrière de l'autre? Dans un canot. Tu as déjà fait du canot face à face, toi? Jamais, non. Tu n'as jamais fait de canot tout court? Du canot face à face? Du canot face à face, c'est raide. C'est bien raide. C'est bien raide. Pas facile. C'est vraiment dos à dos. On sait jamais. Quelle sorte d'auto c'était? C'était une minoune. Ça valait peut-être 500-600$. C'était un Monarch 75 blanc. OK. Et comment t'as expliqué ça à ta blonde après? Elle était là. Je venais juste d'y donner, tu sais. C'était une minoune que j'avais pour l'hiver. Puis là, j'ai dit à Chantal, je vais te la donner. Puis on jouait aux cartes. J'ai pogné ça depuis 1 an. Elle m'a dit des cartes. On jouait. Puis il y a un jeu qui s'appelle Guts No Guts. Tu veux dire que c'était une quelle année déjà? 75. Et tu l'as perdu cette année? Aux cartes. Et elle valait encore 600$? 500-600$. Sure. Après 16 ans? Oui. T'as bien entretenu? Elle était très bien entretenue. Oui, ta blonde t'a bien entretenue. Tu lui as donné. Du canot dans quelle rivière, quel lac? Au lac Magog. Lac Magog. Ouais. Pas le même Magog, le petit lac Magog. Le petit Magog, oui. OK. Il y avait des témoins? Non, c'était la nuit. Ben, il y avait des témoins. Il y avait d'autres mondes avec nous autres. On n'était pas juste tous les deux. Là. Oui, mais ça ne nous regarde pas. On parle non, c'est ça. Non, mais... On n'était pas 30, par exemple. Ben, c'est ça. Non, c'était en plein milieu de la nuit. Il devait être 4 h du matin. Il y avait un feu, il y avait un canot. Claude? Poursuivons, oui. Continue. Oui. C'était connu à ce moment-là? Oui, ça s'est passé cet été. Mais pourquoi tout nu? C'était quoi le but, là, exactement? Parce qu'on n'avait pas de costume. Non, de questions, toi. Écoute, on n'avait pas de costume, puis tu sais, il n'y avait personne. On était au milieu de la nuit, puis il y avait un beau feu, un canot. Vous n'aviez pas bu? Vous n'avez pas bu, vous n'avez pas pris ni drogue ni alcool, là? Ben, en tout cas, on avait eu du fun, là, puis on a décidé de faire un tour de canot. Avez-vous été là avec le char de ta blonde, là? Pardon? Non, ça, le char de ma blonde, c'est chez nous, ça. Ah, c'est chez vous? Oui. D'accord. Oui. Fait que est-ce qu'elle a une autre auto? Gilles. Florent Volant est-il circoncis? Question précise, ça. Il faisait noir, puis c'est lui qui est en avant, fait que... Pas tourner alentour de lui dans l'eau. Pardon? Y a-tu du poil ses fesses? Pas non plus. Il faisait noir, tu sais, quand je disais en arrière, là, c'était pas là, hein. Il était comme là-bas, là. Il faisait noir, il y avait un clair de lune, c'est tout ce qu'il y avait. Je le suivais pas avec une flashlight. Non, tu sais, il fallait... OK. Alors, puis t'as jamais pris de drogue, mais comment, je comprends pas pourquoi tu allais faire du canot la nuit et t'as jamais bu, t'as jamais pris... Claude, question de mensonge. J'ai perdu l'auto de ma blonde aux cartes, encore. Enfin, moi, je joue pas aux cartes. Tu joues aux cartes souvent, ouais? Non, malheureusement, on peut plus poser de questions, il faut trouver le mensonge. On peut trouver le mensonge? Ah, too bad. Ouais, un instant. C'est le règlement, si tu veux. C'est sûrement pas la troisième.
troisième parce qu'il ne dira pas un instant. J'ai fait du canot tout nu avec Florent Volant. Ce serait le mensonge. D'accord. C'est avec George Michael t'en as fait, c'est ça. Je suis d'accord avec Claude. Je prétends que c'est le même. Le canot. La même affirmation. D'accord. Et on a une belle image de Jean-Marc Parent quand même. Je rappelle donc les trois affirmations de Jean-Marc. 1, j'ai perdu l'auto de ma blonde au 4 que je voulais lui donner, mais je l'avais acheté il y a 16 ans. Et je ne suis pas capable de terminer ma phrase. 2, j'ai fait du canot tenu avec Florent Volant au clair de lune, mais je ne lui voyais pas le derrière de la tête. Je n'ai jamais pris de drogue, ni d'alcool, ni de cigarette de ma vie. On cherche le mensonge et on vote. Et comme le disait si merveilleusement bien Confucius, mesdames et messieurs. Nous avons un centre de femmes ici. En leur hommage, Confucius disait « Si Dieu avait été une mère de famille, il n'aurait pas eu le temps de se reposer le 7e jour. » Eh oui. 5 personnes à la première affirmation, 11 à la deuxième et 12 à la troisième. Jean-Marc, les 2 vérités et ensuite un mensonge. J'ai effectivement fait du canot tout nu avec Florent. Non. Eh oui, mais tu sais, si tu avais posé des questions intelligentes, je vous aurais expliqué le concept, mais en tout cas, je t'expliqué tantôt. OK. Deuxième vérité. Je n'ai jamais pris ni drogue, ni alcool, ni cigarette de mer. Bravo. Ben bravo, oui. 5 personnes seulement. 5 personnes ont trouvé le mensonge. Merci infiniment à tous les trois. Je tiens à souligner un événement aujourd'hui. Vous savez, j'ai un petit look régulièrement. J'ai des cravates. Yves Tachereau conçoit mes proverbes, mais c'est Michel Forgette, costumière à Radio-Canada, qui me choisit mes cravates. C'est son anniversaire aujourd'hui, Michel. Merci pour tout, Michel. Bonne fête. Merci à tous les trois et un exemple pour la jeunesse. Félicitations. Merci à tout le monde.